Bonjour, je m'appelle Marjolaine et je continue de te proposer des vidéos avec des séances de yoga pour t'aider à mieux vivre cette période. Alors la séance que je te propose aujourd'hui, elle va tourner autour d'une petite chose qui peut-être passe dans ta tête de temps en temps. Peut-être que tu te poses la question de « mais que se passe-t-il en ce moment? Qu'est-ce que l'on vit en ce moment ?» Alors on va essayer à travers différentes postures de voir si on peut trouver quelques réponses. Pour commencer, je te propose de fermer les yeux et d'aller regarder ta météo. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Si tu fais cette séance avec quelqu'un, tu peux partager ton état intérieur. Et tu peux ensuite tranquillement venir te mettre debout. Alors, aujourd'hui, on va commencer par faire la posture du pingouin. Alors, le pingouin, il est bien ancré solidement dans ses pieds. Et puis, le pingouin, il se réveille. Alors, quand il se réveille, il entrelace ses doigts. Et puis, il s'étire en l'air. Il s'étire à droite, à gauche. Et tu continues de t'étirer d'un côté et de l'autre. Il regarde le soleil pour se réchauffer. Alors maintenant qu'on est bien réchauffé, on va pouvoir aller voir la girafe. Alors la girafe, elle vit sur terre. On va aller travailler avec différents éléments aujourd'hui. Alors la girafe, elle a les deux jambes bien droites et elle a ensuite sa tête. Et avec sa tête, elle va aller manger des feuilles. Alors vous pouvez imaginer quelles sont les feuilles que la girafe est en train de manger, sur quel arbre elle est en train de manger. Puis vous allez regarder. Regardez quelles sont les feuilles qu'elle est en train de manger, cette girafe, sur quel arbre. Respire toujours. Tu peux redescendre tes bras et tu peux inverser tes deux jambes. Donc les deux jambes bien droites, monte tes mains et la girafe peut aller manger de nouveau au même arbre ou à un autre arbre d'autres feuilles. Respire. Et puis tu peux aller regarder quelles sont les feuilles qu'elle mange. Et puis regarde aussi si à travers la grandeur de la girafe, tu trouves des réponses à tes questions sur que se passe-t-il en ce moment, qu'est-ce que l'on vit. Regarde, est-ce que tu trouves des réponses? Alors après la girafe, on va aller voir un autre animal, c'est le chien. On va faire le chien tête en bas. On va commencer par se mettre sur les genoux. Tu vas te mettre à quatre pattes, les mains bien sous tes épaules. Tu vas ensuite crocheter tes doigts de pied et tu vas aller tendre tes jambes. Alors, le chien tête en bas, il peut regarder entre ses mains. Est-ce qu'entre ses mains, il y trouve une réponse? On peut aller regarder entre ses pattes, de derrière. Est-ce qu'on entrevoit une réponse? Tends bien tes pattes vers l'arrière. Allez, regarde entre tes pattes de devant. Est-ce que tu entrevois une réponse? Entre tes pattes de derrière.
Et puis, tu vas aller lever ta queue. Et tu vas aller la bouger, ta queue. Allez, bouge-moi cette queue. Est-ce que cette queue, elle te permet de trouver des réponses? Parce qu'un chien, très souvent, quand il se pose des questions, il bouge sa queue. Allez, sur l'autre pied maintenant. Et tu bouges de nouveau ta queue. Et tu regardes s'il y a une réponse à tes questions. Et tu peux reposer. Tire bien tes pattes. Retourne voir dans tes pattes. Entre tes deux pattes de devant. Respire. Entre tes pattes de derrière. Et de nouveau, on lève la queue. Et on la bouge. Et l'autre. Et repose. Regarde bien entre tes deux pattes de devant. Tu peux revenir sur tes genoux. Et te reposer. Alors peut-être que sur la Terre, on n'a pas forcément trouvé les réponses à nos questions. Alors on va aller dans un autre élément, on va aller dans l'eau pour voir si dans l'eau on arrive à trouver des réponses. Alors dans l'eau, on va commencer par rencontrer un crocodile. Alors le crocodile, il a des dents pointues et féroces. Et vous allez essayer de manger quelque chose avec vos grandes dents. Et puis vos pieds vous permettent d'avancer dans l'eau. Alors on y va, on va chercher nos réponses. On respire. Et on continue. On peut se reposer. Et on repart. Et ensuite, on peut reposer sa tête. Son front contre ses deux mains, l'une contre l'autre, l'une sur l'autre. Et on respire. Alors le crocodile, sur son passage, il a vu une barque. Alors je te propose maintenant de passer en position assise. Tu vas garder tes jambes pliées. Pour l'instant, tu vas garder tes pieds au sol. Et puis, tu vas aller mettre tes mains derrière toi. Et puis, tu vas juste aller soulever tes jambes pour l'instant. C'est la barque assise. Et maintenant, on va aller ramer pour avancer sur sa barque. Respire. Alors tu peux ramer très très vite ou tu peux ramer tout tranquillement. Respire bien. On peut s'arrêter de ramer, poser les mains derrière. Et on va repartir ramer un petit peu parce qu'on n'a toujours pas trouvé les réponses à nos questions. Alors on lève les jambes et on rame. C'est parti. Allez, on peut ramer très très vite. Allez, on avance. Ouh là là, il y a le crocodile qui nous rattrape là. Ouh là là, oui, vite. Il faut qu'on se dépêche. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Ah, c'est bon. On peut ramer un peu moins fort. Il est loin derrière nous. Voilà. Tu peux aller reposer tes pieds. Et puis, nous sommes allés à la rencontre d'un voilier. Alors, pour faire le voilier, tu vas tendre une jambe. L'autre jambe, tu vas la garder pliée. Et tu vas la passer par-dessus l'autre jambe. Le même côté que ta jambe qui est toute droite, tu vas aller prendre ton coude et l'enrouler autour de ton genou.
Et ton autre main va aller se placer derrière toi et tu vas aller regarder derrière toi si tu trouves une réponse. Alors va regarder derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Est-ce qu'il y a une réponse? Respire. Reviens devant toi. Prends avec ton autre bras le genou pour te tourner un tout petit peu de l'autre côté. Et on va changer de jambe. Inverse tes jambes. C'est l'autre jambe qui est tendue, l'autre jambe qui est pliée par-dessus. Et l'autre bras qui vient s'accrocher. Et tu vas regarder derrière et tu respires. Regarde si tu trouves des réponses derrière toi. Reviens devant, prends l'autre bras pour enlever ton coude, tourne-toi un tout petit peu de l'autre côté et reviens. Alors il semblerait qu'on n'ait toujours pas trop trouvé les réponses à nos questions, alors on va s'élever cette fois-ci dans les airs et on va devenir un oiseau. Alors pour l'oiseau, on va serrer ses deux jambes bien l'une contre l'autre, on a ses ailes qui se déploient à l'arrière. On se penche et on s'apprête à s'envoler. Tu es prêt? On va s'envoler tous ensemble. Et c'est parti! Et tu t'envoles. Tu restes bien sur la pointe des pieds. Tu t'envoles partout et tu reviens. Tu te poses et on va repartir. Déploie tes ailes, penche-toi en avant. Tu es prêt à t'envoler? C'est parti! Et on s'envole bien sur la pointe des pieds. Tu peux t'envoler partout dans la pièce autour de toi. Et tu reviens te poser. On va le faire une dernière fois. Je te rappelle qu'on cherche toujours des réponses à nos questions. Tu es prêt? Et tu t'envoles partout dans la pièce où tu es. Partout, 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 partout. Allez, on s'envole. Et on revient. L'oiseau se pose. Et il va se poser au sommet d'une magnifique montagne. Et la montagne, elle va apprendre quelque chose de très important à l'oiseau. La montagne apprend à l'oiseau qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Il n'y a pas vraiment de réponse aux questions qu'il se pose. Personne ne les a vraiment. La montagne lui donne par contre un conseil très important. La montagne lui explique qu'il n'y a qu'une chose qui compte. C'est l'instant présent, le moment présent, ce que tu vis ici et maintenant. C'est ça le plus important. Alors bien sûr, tu as le droit de te poser des questions et de chercher des réponses. Bien sûr, évidemment. Mais ce que la montagne te conseille, c'est de bien t'ancrer dans le sol, de respirer et de te concentrer sur ce que tu vis aujourd'hui. Te focaliser sur ce que tu vis aujourd'hui, maintenant. Voilà, respire tranquillement. Alors maintenant, on va aller faire la chaise à vœux. Alors pour ça, tu vas
t'asseoir comme si tu étais sur une chaise. Tu vas aller ramasser de magnifiques pâquerettes. Et puis tu vas imaginer qu'à l'intérieur de ces pâquerettes, il y a un vœu. Et tu vas souffler sur ces pâquerettes pour lancer ce vœu. Alors réfléchis à ton vœu. Et quand tu es prêt, tu peux souffler. Et on recommence. Tu vas ramasser les pâquerettes, ce sont des pâquerettes magiques. Réfléchis à ton deuxième vœu. Et quand tu es prêt, tu peux souffler. Une dernière fois, ramasse tes pâquerettes. Réfléchis à ton vœu. Je te propose ensuite de passer assis. Tu vas écarter tes jambes et on va faire la posture du pan. Pour bien rester dans cet instant présent que nous a conseillé la montagne, tu peux mettre tes deux mains derrière toi pour garder ton dos bien droit. Ferme tes yeux. Et imaginez de quelle couleur sont les plumes de ton pan. Est-ce que les plumes sont d'une seule couleur, de plusieurs couleurs? Observe-le, magnifique comme il est. Et puis tu vas pouvoir venir remuer ces plumes pour continuer de te sentir bien dans l'instant présent. Voilà, super. Continue, respire. Alors maintenant, on va faire la posture de la fleur. Alors pour faire la posture de la fleur, tu vas venir mettre tes deux pieds l'un contre l'autre. Tu vas passer tes deux mains sous tes jambes. Tu vas pouvoir ensuite décoller tes deux pieds, les poser sur le sol. Et tu vas ensuite tranquillement soulever tes pieds. Et on est dans la posture de la fleur assise. Alors tu peux imaginer quelle fleur es-tu? Tu es une pâquerette, une tulipe, une rose. Respire. Et puis imagine qu'il y a une abeille qui vient te butiner. Elle vient récupérer le pollen présent dans ta fleur. Tu peux fermer les yeux. Et tranquillement venir reposer tes pieds et tes mains. Tu vas rester dans la même posture. Tu vas remettre tes pieds l'un contre l'autre. Et tu vas continuer de glisser tes bras sous tes jambes. Et on va faire la posture de la tortue pour continuer d'être vraiment dans l'instant présent. Tu peux te mettre dans ta carapace. Sortir la tête de ta carapace. Alors tu peux choisir de soit rester dans ta carapace, soit de sortir la tête de ta carapace. À toi de choisir où est-ce que tu te sens le mieux. Est-ce que c'est avec la tête à l'intérieur de ta carapace ou avec la tête à l'extérieur de ta carapace? Tu vas choisir la posture qui te plaît le plus, qui te convient le mieux. Et tu vas respirer dans cette posture.
te relever tout doucement. Tu vas pouvoir rester en position assise, soit en petit indien, soit sur tes genoux, la posture qui te convient le mieux. Et puis pour la relaxation, on va faire la relaxation des mains magiques. Alors pour ça, tu vas simplement frotter tes deux mains l'une contre l'autre. Et puis tu vas voir que tes mains sont magiques parce qu'en les frottant l'une contre l'autre, elles deviennent chaudes. Et donc tu vas choisir d'aller les placer à différents endroits de ton corps. Dès que tes mains n'ont plus de chaleur, tu les refrottes l'une contre l'autre et tu décides d'aller les poser à différents endroits de ton corps. Alors ce ne sera peut-être pas en même temps que moi. Tu fais à ton rythme. Alors la respiration que je te propose aujourd'hui, c'est la respiration du bol chaud. Alors tu vas avoir un bol dans tes mains et ce bol contient une boisson très très chaude. Alors c'est ta boisson préférée. Ça peut être un chocolat chaud, un thé, du lait chaud. À toi de choisir quelle est ta boisson préférée. Et puis cette boisson elle est vraiment très très chaude. Alors on va souffler dessus pour qu'elle soit moins chaude et pour qu'on puisse la boire. Alors on va inspirer. Et on va souffler tout doucement pour la refroidir. Tu sens le souffle sur tes doigts. Et puis maintenant que notre boisson est bien refroidie, bien, on va pouvoir la boire. Tu peux reposer ton bol, venir fermer tes yeux et venir regarder quel est ton état intérieur maintenant après cette séance. Est-ce qu'il est le même qu'au début? Est-ce qu'il a changé? Si tu as fait cette séance avec quelqu'un, tu peux lui partager ton état intérieur. Et tu peux te remercier avec un namasté devant le cœur, te remercier d'avoir fait cette séance. Moi, je te remercie d'avoir été avec moi pour cette séance. Et n'oublie pas la leçon que la montagne a donnée à l'oiseau. Reste bien dans le moment présent. Ancre-toi dans l'aujourd'hui et le maintenant. C'est vraiment ça qui compte le plus. Si cette séance t'a plu, tu peux me soutenir à travers la cagnotte qui est sous cette vidéo. Et puis t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines séances. Je te dis à très bientôt.